Si j'ai vraiment quelque chose qui me vient tout de suite par rapport au congé solidaire, c'est les rencontres. Les rencontres avec les populations locales déjà, forcément. Tous les volontaires qui m'ont vraiment espantée. Je suis ravie de les avoir rencontrés parce que honnêtement, j'avais pas beaucoup foi en l'humanité. Je me demandais bien ce qui allait se passer pour nous et voir que sur le terrain, il y a des gens qui se démènent autant et avec le peu de moyens qu'ils ont, faire autant, ça m'a beaucoup émue et ça me permet de voir les choses un peu plus belles pour mes enfants. Je partais quand même avec pas mal d'appréhension parce que j'ai très peu confiance en moi. Et là, le fait de partir complètement dans l'inconnu avec des gens que je ne connaissais absolument pas, c'était un gros pas. Je me sens super loin de ma vie française, du travail, etc. Et ça, je trouve ça super en fait. Parce qu'on sort de notre zone de confort, on est dans une découverte complète du matin au soir. On découvre plein de choses, plein de gens, plein de pratiques, plein de coutumes. Et moi, ça, j'adore. Et je trouve que ça permet aussi une belle ouverture d'esprit pour la suite, en fait, de se dire que quand on va revenir, on aura ce petit truc en plus d'avoir vécu de belles choses dans cette réserve. Ouais. C'est ici, dans l'une des plus grandes forêts tropicales d'Afrique centrale, que les salariés de Maisons du Monde ont posé leurs valises pendant 10 jours. 10 jours de partage pour comprendre comment les ONG Tropical Forest et Awali, soutenues par la Fondation Maisons du Monde, aident les populations locales à préserver la réserve du Dja. Bonjour à nos amis des Maisons du Monde qui sont au Cameroun, bienvenue. Alors moi c'est Roméo Fopa, agroéconomiste, et je travaille pour Tropical Forest. Tropical Forest est une association non gouvernementale qui fait la conservation des grands singes à la périphérie nord de la réserve du biosphère du Dja. Il accompagne les communautés dans la valorisation des ressources comme alternative au braconnage. Donc ensemble, on va remonter la filière, on va vous accompagner, n'est-ce pas, dans notre zone d'intervention, pour que vous discutez avec les femmes, vous voyez ce qu'on fait sur le terrain, pour que vous ayez plus, n'est-ce pas, d'informations sur ce que nous faisons. Bienvenue encore au Cameroun. Nous partons pour le village de Kabilone, situé en pleine forêt à 8 heures de la capitale. Les routes laissent vite la place à des pistes, plus ou moins praticables. Des arbres à perte de vue, plus aucun réseau et personne aux alentours. Nous avons l'incroyable sensation d'aller au bout du monde. Nous sommes ici au centre de recherche pour la conservation et le développement des Tropical Forest. Les communautés ne comprennent pas bien la relation qui existe entre l'animal et la conservation. Ils voient l'animal, la viande, mais pas quelque chose qui peut faire l'objet d'une conservation. Pour eux, c'est un frein. Donc il était important, n'est-ce pas, de comprendre tout ça pour pouvoir voir quelques pistes de solutions et voir ce qu'on pouvait leur proposer, n'est-ce pas, en termes d'alternatives et, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie. Nous avons organisé envoyer des femmes sur les marchés qui sont allées voir des produits qui n'ont jamais su que ça avait une valeur commerciale, mais qui sont dans leur forêt. Maintenant, c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à travailler avec elles pour voir comment est-ce qu'on valorise ces choses qui pourrissent ici. Donc, comme vous voyez ici, ce sont les plants de cacao et d'autres PFNL qui sont distribués gratuitement aux communautés. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer, n'est-ce pas, de faire le bouturage ou bien le greffage de la marre sauvage, qui est un produit très demandé sur le marché et très consommé par les populations locales. Ces plants offerts à la population permettent de reboiser les forêts alentours avec des essences diversifiées et rentables économiquement. Ouais. Là, je fais un greffon pour que l'arbre soit à maturité plus. C'est pas terrible. Hein. Le plastique là, c'est je me suis bien sorti quand même. Faut le dire parce qu'après on va vouloir m'embaucher. Ce matin, nous allons prêter main forte au village voisin de Malène 5. La remise en état de leur plantation permettra de payer les instituteurs
et donc de garder l'école ouverte. Donc l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est de réhabiliter la plantation de l'école qui a été abandonnée il y a plus de 10 ans. On va essayer de planter une dizaine d'arbres par personne, donc ça ferait une centaine de plants. À vous de jouer. On met d'abord la terre noire. Ok. Donc du coup l'idée c'est de planter ces arbres pour que ça puisse créer des revenus. Parce que là pour l'instant il y a quasiment plus grand chose, il reste encore quelques plants qui ont été plantés il y a longtemps mais... Donc là on en replante des nouveaux. L'un des critères de la certification, n'est-ce pas, qui est enseigné ici aux producteurs, c'est que dans une plantation cacaoyère, en termes de durabilité, il faut avoir au moins 12 à 18, n'est-ce pas, espèces d'arbres différents dans une plantation cacaoyère. Et ça permet, la diversité, n'est-ce pas, des arbres permet de protéger la plantation et d'enrichir la plantation. Il y a une grosse racine, tu peux pas la couper, on attend la machine. C'est bien comme ça la terre? Et de 1. Un peu plus fort? C'est bon. C'est bon. Appuyez, on va encore mettre. Après cette dernière journée avec Tropical Forest, nous partons pour le village de Doumopierre, où l'ONG Awali a construit une école en 2014. C'est en commençant par améliorer les conditions de vie des plus démunis qu'Awali arrive à les sensibiliser à la protection de la vie sauvage. Awali, c'est un projet de conservation et de protection des gorilles. Et ici au Cameroun, elle mène ses activités à travers l'éducation environnementale. Et le premier projet mis sur pied par Awali, c'est l'école Jean-Marc Vichat pour les gorilles qui se trouve derrière moi. Les populations de ces zones n'avaient pas l'accès à l'éducation pendant plus de 10 ans. Quand Awali est arrivé ici en 2012, ils ont trouvé l'importance de créer l'école ici parce que beaucoup de jeunes ont grandi sans l'éducation et ils ne voient pas l'importance de conserver l'environnement, de protéger les gorilles. Et l'expérience a montré que les enfants qui ont eu la sensibilisation à travers l'école, ils sont plus prêts à conserver les animaux que les enfants qui n'ont pas eu l'éducation. Ce projet d'Awali a bénéficié en 2017 de l'arrondi en caisse, qui a permis de récolter 74 000 € dans les magasins Maison du Monde. L'école de Doumopierre est maintenant devenue la meilleure de la région. L'EPP de Doumopierre, par ma voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue. En assistant à la remise des diplômes de fin d'année, nous comprenons ce que cette école représente pour la population. Nous sommes loin de chez nous et loin de nos habitudes, mais avec le sentiment d'être au bon endroit. Voir ces jeunes heureux et si reconnaissants nous rend à notre tour fiers d'avoir contribué à la réussite de cette école. Bon, nous sommes maintenant chez Hervé. Hervé, c'est un natif de Doumopierre. Ça, c'est une maison locale. À ce niveau, on doit mettre la terre sur les murs. Et ensemble avec lui, on va mettre la terre. Un cachet d'aspirine qui va dans la boue. Hein? Regardez les filles, il faut que ce soit fini à midi. Marie, à 2 doigts, ça tombe. Tu peux juste... Non, c'est pour remonter mon pantalon. Après, je suis un peu embêtée parce que tu vois quand même, Pauline n'en a pas. Ah bah oui, t'as pas participé avec Comment savoir le rythme?
serein et apaisant, c'est un truc de malade. De pêche. C'est presque tu t'endors en fait. Ah, c'était beau. C'était magique. Hein. La zénitude. Voilà, la zénitude. Ouais, la sérénité. Zénitude. C'est un endroit très serein, très beau. C'est reposant. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle a encore pondu et elle a cassé son œuf. Ça fait 2 matinées de suite. Elle passe par en dessous, c'est terrible.